Voilà, voilà. Partagez les gars, partagez, partagez. Partagez le direct. Ça, c'est Japap, Japap, Japap. J'arrive. Je vais récupérer quelque chose dans ma voiture, là. On est en mode Japap. C'est du Japap, les gars. J'arrive. J'arrive, j'arrive. Bonjour, bonjour. Je suis là, je suis là, je suis là. Paniquez pas, paniquez pas, je suis là. Je suis là, je suis là, je suis là. Voilà. Partagez-moi les bêtises, hein. Fais un petit sprint là. Le vrai Japap, ça signifie, bah, vous savez, cette petite substance qu'on appelle bah, le gros cul de ta maman, hein, Scamer. Bon, est-ce que vous êtes en train de partager? Alors, hier j'ai appris que Sandy Boston a essayé de simoner. Donc ça nous a inspiré une soirée, on va faire une grande soirée à qui veut gagner la résistance. Cette fameuse soirée où on va discuter, on va regarder comment chacun surenchérit la résistance. Donc ça va s'appeler qui veut gagner la résistance. Donc, euh, quand on veut faire votre éducation, vous ne voulez pas. Quand on veut vous expliquer des concepts que vous ne connaissez pas, vous ne voulez pas. Donc, vous ramenez toujours des histoires à 2 balles parce que c'est votre domaine d'action. Hier, je me suis amusé. J'ai dit que ceux qui veulent insulter, insultent. Comme ça, on voit leur vrai niveau d'insulte. Je me suis amusé à faire ça hier. Alors, permettez... Non, partagez le direct. Hein. Partagez le direct. Partagez le direct. Et puis, bah, ma foi... Voilà. Donc, partagez le direct.
Comme ça, dès que... Idem. Voilà, tu vois, c'est ça que j'aime. Quelqu'un te dit le gros cul de ta maman, tu dis idem. Au lieu d'aller chialer. Le problème, c'est que les Camerounais, tu leur dis le gros cul de la maman, il te dit le gros cul de ta maman aussi. Puis il va se plaindre que tu insultes trop. Et il commence à te détester, soi-disant, parce que tu insultes. Alors qui t'a rendu? C'est ça qui est fou, en fait. C'est ça qui fait parfois, moi, je me demande juste ce qu'ils ont dans le crâne, ces Camerounais-là. Ça arrive que je me demande vraiment ce qu'ils ont dans le crâne. Alors, donc, partagez hein, ceux qui rejoignent. Partagez ceux qui rejoignent là. Il faut partager. Voilà. Deux sujets ce soir. Et puis, bah, j'ai quelques audios que je vais vous amuser avec. Je vais vous amuser avec parce que vous savez que j'expliquais ce midi qu'il y a des Camerounais qui ne comprennent pas la différence entre ce qu'on appelle la bipolarité, changer d'avis, se contredire et être incohérent. Donc, je vais vous expliquer ces concepts-là et je vais prendre des cas de figure très simples. On va voir ensemble si c'est la cohérence parce qu'il faut toujours balayer devant sa porte avant d'aller regarder ce qu'il y a chez le voisin. Donc, vous deux dans les deux chaînes TV, je vous invite à partager le direct. Hein. Partager le direct. Je vous invite à partager le direct. Voilà. Comme ça, on fait vite et je rentre chez moi. Je lance le direct plutôt pour pouvoir rentrer chez moi. Et puis voilà quoi. Donc, partagez le direct. Hein. Partagez et puis on va... Voyons. Un truc là qui s'est mis en haut là qui arrive. Donc, comme les Camerounais veulent tirer les discussions vers le bas, on va tirer vers le bas ensemble. Le jour que vous aurez le courage de vous élever un petit peu, on va s'élever ensemble. Donc, c'est comme ça que ça marche. Je m'adapte à vous sans problème. Je m'adapte à vous sans problème. Voilà. Ceux qui veulent tirer vers le bas, on tire vers le bas. Ceux qui veulent aller vers le haut, on va aller vers le haut ensemble, tout simplement. Donc, n'hésitez pas. Doomgame, ça signifie quoi? Bruno Zetan a aussi. Doomgame, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie quoi, Doomgame? Et vous allez voir d'ailleurs comment quelqu'un panique. Parce que depuis un certain temps, il y a des attaques qui sont bons enfants. Les Camerounais, ils aiment bien qu'ils sont les premiers à aller vérifier les contradictions des autres. Ils vont pas vérifier d'abord chez eux. Je vais vous faire écouter un document. Vous allez commencer. Je commence par là. Voilà, hop. Pourquoi ça peine à monter là? Je dirais que les gens ils préfèrent quand je lance à 18h30. Habituellement, quand je lance à 18h30, ça monte vite. Ah, ça fait les affaires d'Alain Chamo, ça. Alain Chamo, ce qu'il va faire, ce qu'il va venir compter les vues, il va dire ah, tu vois, tu as voulu me fumer, tu as cru que ça allait marcher. Regarde, 10 de l'autre côté, 70 d'un côté. Ah, il va prendre les captives. Parce qu'en fait, avec les Camerounais, on s'amuse avec du superflu. Hein. On n'est jamais dans le fond, quoi. Voilà. On s'intéresse jamais au fond. Donc, et me dis ce que vous en pensez. Je vais ce truc là. Tac, tac.
tac. La vidéo, elle est où? C'est où cette vidéo? Certains disent qu'ils ne comprennent pas que nous avions nos élections. Alors que... Non, parce que en fait, les gens aujourd'hui pour défendre Maurice Kamto, ils ont zéro argument. C'est-à-dire que ils sont incapables de te dire, moi, à titre personnel, je défends Maurice Kamto parce que tu ferais mieux de le défendre aussi, parce que voilà comment il est bien de convaincre. Ils sont incapables de le faire. Donc, tout ce qu'ils savent faire, c'est de dire, oh, toi tu défendais Maurice Kamto avant, maintenant tu ne le défends plus. Il faut que tu nous expliques pourquoi. Voilà, ça c'est leur travail. Ça c'est comme ça qu'ils argumentent désormais. Toi tu défendais Maurice Kamto avant, maintenant là c'est quoi? Tu ne le défends plus. Tu as pris l'argent chez Paul Biya. Tu as pris l'argent chez Paul Biya. Le même mec en fait m'a expliqué aujourd'hui à midi, devant vous tous, vous l'avez écouté, qu'avant il était sardinard. Lui-même il a dit, avant j'étais sardinard. Personne ne lui a dit qu'il a pris l'argent chez Kamto quand il a changé d'avis. C'est-à-dire que lui-même, il reconnaît qu'il a déjà eu un positionnement politique où il a changé d'avis par rapport à son positionnement politique. Mais il est incapable de comprendre les vidéos pour expliquer aux gens, que, pour attaquer les gens sur leur positionnement. Ah, tu as changé d'avis, tu as changé d'avis, tu as changé d'avis. Nous explique lui-même qu'il fut sardinat à une époque et il a changé d'avis. C'est assez drôle quand même. Qui c'est qui est donc bipolaire? C'est ça que je vous dis, on va analyser chacune de ces définitions ici ensemble. Parce que vous, les Camerounais, vous êtes des champions de parler des termes que vous ne maîtrisez pas. Vous êtes des champions, c'est votre travail. De parler des termes que vous ne maîtrisez pas. Si vous voulez jouer à ce jeu-là, on peut trouver de votre côté facilement. On peut aussi trouver des photos ou des vidéos où des gens d'entre eux reconnaissent mon honnêteté. On peut en trouver. Où les gens reconnaissent mon honnêteté et disent que non, Serge, c'est quelqu'un qui est honnête. Je n'ai pas été pris en défaut de malhonnêteté. Pourtant, ils m'ont tous attaqué, ils m'ont tous sali. Hein? Donc, pourtant, ils m'ont tous attaqué, sali. Ils m'ont tous dit à une époque, Serge, on t'aime bien parce que tu es honnête. Serge, on t'aime bien parce que tu es honnête. Mais le problème, c'est que ils n'ont pas hésité à me salir alors qu'ils n'ont pas de faute à me reprocher. Est-ce qu'ils m'ont pris en défaut de malhonnêteté quelque part pour justifier le fait d'avoir à me salir comme ils ont passé leur temps à le faire? Hein? Et pourtant, ce n'est pas faute d'avoir fait des dissertations. Hein? L'année dernière, quand Kamto se présentait aux élections présidentielles, les gens l'attaquaient en disant que oh, tu n'es pas crédible parce que tu es un ancien biaïste. J'avais fait des posts pour dire qu'il y a une différence entre se contredire, trahir ses convictions et changer d'avis. Il y a une différence entre se contredire et changer d'avis. Si vous voulez regarder les gens qui ont fait ça, regardez en France. Qui est le ministre de l'économie de Macron? Qui est le ministre de l'économie de Macron? Là c'est un direct pédagogique, japapo pédagogique. Vous regardez en France, aujourd'hui, en 2018, en 2020. Qui est le ministre de l'économie de Macron? Qui est le ministre de l'économie de Macron? Bah, répondez. Il s'appelle Bruno Le Maire. Prenez les vidéos, allez taper, prenez les vidéos de Bruno Le Maire, vous regardez ce qu'il disait de Macron. Incapable de diriger, bla bla bla. Mais c'est le décret signé par ce Macron-là qui le fait aujourd'hui président. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est le décret signé par ce... C'est le décret signé. C'est le décret signé par Macron aujourd'hui qui fait de Bruno Le Maire ministre de l'économie de Macron. Donc, vous ne comprenez pas la politique. Et je suis en train de me dire, mais si je dois vous expliquer ça, je commence même par où est... C'est-à-dire que la politique, vous ne la connaissez même pas. Si on vous dit c'est quoi la politique, on prend n'importe quel abruti là, qui dit comme ton autre président, c'est quoi la politique? Est-ce que vous savez que dans l'équipe de Maurice Kamto, il n'y avait qu'un seul politicien, il s'appelait Paul-Éric Kingé. Dans l'équipe de Maurice Kamto, il n'y avait qu'un seul politicien et ce politicien s'appelait Paul-Éric Kingé. Vous pensez que c'est parce qu'on est professeur en droit qu'on fait de la politique? Vous avez vu un professeur en droit gouverner la France?
Chirac, c'est un énarque. Hein. Chirac n'a que bac plus 5. Regardez, prenons tous les présidents de la 5e République. Tous les présidents de la 5e République. De Gaulle, il n'est pas professeur en droit, hein, mais pourtant il a gouverné, pourtant il a été le patron de toutes les colonies d'Afrique centrale, avec là où il y a des gros diplômés. C'est important. De Gaulle n'a pas bac plus 5. De Gaulle, c'est un ancien militaire. C'est l'un des plus grands présidents de la 5e République. L'un des plus grands. D'accord? Maintenant, après De Gaulle, il y a qui? Il y a Georges Pompidou. Georges Pompidou, c'est un énarque aussi. Bac plus 5. Passé par chez Rothschild avant de finir président de la République. Bac plus 5. Vous prenez un gars comme... après lui, c'est qui? Giscard d'Estaing. Giscard d'Estaing, un énarque, un polytechnicien, pardon. Giscard d'Estaing, un polytechnicien. Donc, c'est même pas un gars qui a fait Sciences Po, machin, c'est un polytechnicien. Aujourd'hui, il est à l'Académie française. Hein. C'est quelqu'un qui était matheux. D'accord? Giscard d'Estaing, c'est un matheux qui a fini à l'Académie française. Voilà. Pour vous dire en fait que quand vous partez dire aux gens que oh, les ingénieurs là, ce n'est pas pour vous la politique, machin, bidule. Non. C'est là où vous n'avez rien compris au monde qui nous entoure. Donc, vous partez sur Mitterrand. Mitterrand, c'est un énarque. Bac plus 5. Après Mitterrand, c'est qui? C'est Chirac. Énarque aussi. Bac plus 5. Après, Chirac, c'est qui? Sarko. Il n'est même pas énarque. Il a juste un 2A ou une maîtrise en Sciences Po. Je parle de Nicolas Sarkozy. Mais vous avez vu comment il a coiffé tous ces mastodontes de la politique là pour devenir président? Vous avez vu ça? Vous avez vu comment il les a tous niqués? C'est ça qu'on appelle la politique, ce n'est pas les diplômes. La politique, c'est la stratégie. C'est ce que vous ne comprenez pas. Si on vous dit la politique, c'est quoi? Mais Sarkozy, quand il décide en 93 de choisir Balladur, c'est parce qu'il sait que si je m'en vais comme... Si je choisis Chirac, d'ailleurs, d'abord, Chirac risque de perdre. Et Sarkozy a d'ambition. Il dit, si je choisis Chirac, les sondages ne sont pas bons pour lui. Les sondages ne sont pas bons pour Chirac. Donc le Joe, là, il peut perdre. Par contre, si je choisis Balladur, je peux finir Premier ministre de Balladur. Il dit, je peux finir Premier ministre de Balladur. Donc, pour un Joe de 40 ans comme moi, ça peut le faire, quoi. Ça peut le faire. Donc, il choisit Balladur. Balladur est de droite, Chirac est de droite. Donc, en termes de conviction, il n'a pas trahi ses convictions. Il a plutôt trahi une personne. Parce que Balladur et Chirac, c'est deux gars de droite. Ils étaient tous au RPR. Donc, quand il choisit Balladur à la place de Chirac, il ne trahit pas ses convictions, puisque c'est les deux mêmes. Hein, ils sont de droite pareil. En revanche, il trahit une personne, Chirac. Mais il choisit Chirac que j'aime, parce que pour aller perdre avec lui. Donc, il choisit Balladur. Sauf que Balladur perd. Donc, il a mal positionné, c'est pur, mais c'est un jeu, c'est un choix. Et je vous dis, si vous regardez l'époque de 95, c'est une époque qui m'a beaucoup passionné, la campagne de 95. C'est pour vous dire que tout le monde avait lâché Chirac. Non, sauf les gars comme Juppé, Debré et Séguin. Sauf les gars comme Juppé, Debré et Séguin. C'est où tu te dis parfois qu'à un moment donné, un peu la politique aussi, oui, il faut un peu avoir les convictions. C'est-à-dire que Philippe Séguin disait que ils étaient tous tentés à un moment donné de rejoindre Balladur. Mais après, ils ont dit, bon, on a notre cœur avec Chirac. Chirac, c'est notre cœur. Balladur, il a bonne allure, il est bon, il peut gagner. Mais Chirac, c'est notre cœur. Et ils ont choisi Chirac. Ils ont choisi Chirac. Et c'est comme ça que Chirac a fini président. Et Sarkozy, Sarkozy a fini un peu... Sarkozy a connu sa petite traversée du désert, quoi. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que la politique, en fait, comme je vous ai dit, je vous disais ce midi... Il y a des gens encore à qui il faut expliquer la politique parce qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils ne connaissent pas la politique. Vous ne connaissez pas la politique, les gars. Il y a des gens comme vous là à qui on doit encore expliquer la politique. Et c'est ça qui est fâcheux. C'est-à-dire que vous voulez venir parfois nous attaquer, nous, dans des duels. Vous voulez venir discuter avec nous, alors que vous n'avez pas le niveau. Je ne sais pas, Yvan, est-ce que tu es là pour bloquer les têtes de mort? Parce que c'est moi qui suis en train de le faire depuis là. Est-ce que tu peux t'occuper de ça? Garantis-moi que tu as pris le point. Comme ça, je m'intéresse de dérouler la suite du direct. Est-ce que tu es là, Yvan? Est-ce que tu as pris en charge les têtes de mort, s'il te plaît? Parce que c'est toujours comme ça qu'ils font. Donc, j'ai deux chaînes TV encore sur lesquelles il faut aller s'abonner. SATV Japap 1.0 et SATV 5.2. Donc, je suis en direct sur les deux.
N'hésitez pas à partager, hein, partager partout. Je vois qu'il y a que 71 partages alors que vous êtes presque 200. C'est un peu embêtant. Donc Yvan, est-ce que tu as pris en charge les têtes de mort? Tu peux me confirmer par commentaire que les têtes de mort, tu t'en charges, s'il te plaît? Tu te charges de les liquider one by one? Est-ce que tu peux me confirmer que tu te charges de les liquider? C'est bon, Yvan, ou pas là? Tu es là ou pas, Yvan? Si tu n'es pas là, tu me dis, hein. Parce que Sabrina a été bloquée. Donc le compte Sabrina est inopérationnel. Donc Sabrina ne peut pas venir ici. Voilà. Merci. Donc Yvan est là pour les liquider. Donc on va commencer. Beaucoup de Camerounais confondent ce qui relève du changement d'avis à ce qu'on appelle la contradiction. Donc changer d'avis et se contredire. Nous allons nous amuser par dictionnaire. Je vais juste m'amuser avec vous, hein. Donc on va aller juste, on va faire comme les cons. D'accord? On va faire genre on ne connaît rien. Donc notre cerveau est vide, mais disposé à la connaissance. Donc je vais sur Google, je tape changer d'avis et se contredire. Tout simplement, tout bête. Moi, j'ai déjà fait une dissertation dessus, j'en ai marre. J'ai déjà fait une dissertation dessus, j'en ai marre de que je perds mes pages tout le temps. Donc, je vais chercher par exemple une vidéo simple où peut-être quelqu'un qui est bien plus intelligent que moi va vous expliquer qu'on peut changer d'avis sans se contredire. Voilà, hop. Je vais vous ouvrir ça ici. Donc, on va l'écouter ensemble. Vous allez écouter quelqu'un développer le concept. Il faut se cultiver, les gars. Si vous êtes bête, c'est votre problème. Mais on va vous éduquer. On va vous éduquer. Donc, on va prendre... C'est un philosophe qui s'appelle Raphaël Enthoven. Il va vous expliquer... Et je pense que là, je vais taper dessus. J'attends que ça charge. J'attends que ça charge. Et dès que ça charge, on y va. Donc, continuez de partager, bien sûr. Hein, c'est de la pédagogie. Une fois qu'on a développé, qu'on a mis les bases... On va pouvoir entamer le direct. Où est-ce que j'ai ce truc-là? Voilà. Donc on va l'écouter ensemble, hein. On va commencer par là. Donc écoutez bien. Je vous laisse écouter, vous partagez le direct le temps que vous écoutez, hein. Thomas Soto. C'est la morale de l'info avec vous, Raphaël Enthoven. Bonjour, Raphaël. Bonjour, Thomas. Alors, ce matin, dur d'enchaîner après Aznavour. Quand même, c'est pas facile. Ben, après Aznavour, il n'y a qu'Enthoven. Vous revenez ce matin sur un petit jeu qui consiste à confronter un politique dont le discours a changé entre-temps à ce qu'il disait du même sujet quelques semaines ou quelques mois auparavant. Honnêtement, on le fait tous, hein. Oui, alors, et c'est toujours avec un rire goguenard qu'on exhume telle ou telle déclaration ouvertement contradictoire avec des prises de position plus récentes. Comment vous, monsieur Nicolas Dupont-Aignan, qui, la main sur le cœur, refusiez et le Front National, avez-vous pu signer ensuite un accord de gouvernement? Comment vous, Bruno Le Maire, qui disiez, citation, ne voir ni clarté ni projet dans le programme d'Emmanuel Macron, avez-vous pu ensuite vous déclarer en phase au point de l'incarner avec sa politique économique? Vraiment, nos élus n'ont aucune colonne vertébrale. Bon, sans aller jusque-là, on peut quand même observer, Raphaël, au fil des déclarations des uns et des autres, qu'ils ont, on va dire, je sais pas, une vraie souplesse dorsale, non? Oui, comme dirait Cyrano, oui. Et une veste réversible, c'est vrai. Mais c'est oublier un peu vite, Thomas, que les hommes politiques ne disent jamais ce qu'eux-mêmes pensent vraiment. Non parce qu'ils sont insincères, mais parce que c'est pas ce qu'on leur demande. Comme elles sont publiques et engagent aussi ceux qui les suivent, leurs paroles ne leur appartiennent pas complètement. Quand Bruno Le Maire projet d'Emmanuel Macron. Un tel discours lui est imposé par le rôle qu'il occupe à cet instant-là dans la campagne de François Fillon, tout comme le fait d'être devenu ministre du même Macron lui impose naturellement désormais de défendre celui qu'il critiquait. Donc, selon vous, ce qu'on présente en riant comme deux discours contradictoires, ce sont juste en réalité deux masques successifs? Oui, deux masques qui ne sont pas si dissemblables. Bruno Le Maire n'a pas découvert qu'il était libéral en intégrant le gouvernement d'Édouard Philippe. Nicolas Dupont-Aignan n'a pas découvert qu'il était d'extrême droite en soutenant Marine Le Pen. Le reniement, c'est Jean-Luc Mélenchon qui passe d'un discours anti-FN en 2002 à des pudeurs de gazelle
Gazelle en 2017, ou François Fillon, qui change d'avis sur les conséquences d'une mise en examen à la seconde où lui-même en fait les frais. Mais quand Bruno Le Maire ou Nicolas Dupont-Aignan changent d'avis sur Macron ou sur Marine Le Pen, ils ne se renient pas. Pour le dire en termes sartriens, ils saisissent l'occasion donnée d'adapter leur liberté à une situation nouvelle, ce qui n'est pas la même chose. Et la morale de l'info? Changer d'avis, ce n'est pas toujours vendre son âme. Vous mériteriez qu'on mette Jacques Dutronc. Opportuniste, je retourne ma veste. La morale de l'info qui revient demain matin, juste avant 9h sur Europe 1. Donc il s'agit ici de Raphaël Enthoven, qui a fait un billet, donc voilà, je trouvais ça comme ça. Je trouve qu'il est intéressant de le réécouter. Donc je vous invite à repartager. Beaucoup de Camerounais sont tellement givrés du cerveau qu'ils ne comprennent pas la différence entre ce qui relève de la contradiction à ce qui relève de l'évolution d'un discours par rapport à une situation donnée. Donc je vais vous le faire réécouter. Écoutez bien. Thomas Soto. C'est la morale de l'info avec vous, Raphaël Enthoven. Bonjour Raphaël. Bonjour Thomas. Alors ce matin, dur d'enchaîner après Aznavour quand même. C'est pas facile. Après Aznavour, il n'y a qu'Enthoven. Vous revenez ce matin confronter un politique dont le discours a changé entre-temps à ce qu'il disait du même sujet quelques semaines ou quelques mois auparavant. Honnêtement, on le fait tous. Oui, alors, et c'est toujours avec un rire goguenard qu'on exhume telle ou telle déclaration ouvertement contradictoire avec des prises de position plus récentes. Comment vous, monsieur Nicolas Dupont-Aignan, qui, la main sur le cœur, refusiez qu'on vous confonde avec Marine Le Pen et le Front National, avez-vous pu signer ensuite un accord de gouvernement? Comment vous, Bruno Le Maire, qui disiez, citation, ne voir ni clarté ni projet dans le programme d'Emmanuel Macron, avez-vous pu ensuite vous déclarer en phase au point de l'incarner avec sa politique économique? Vraiment, nos élus n'ont aucune colonne vertébrale. Bon, sans aller jusque-là, on peut quand même observer, Raphaël, au fil des déclarations des uns et des autres, qu'ils ont, on va dire, je sais pas, une vraie souplesse dorsale, non? Oui, comme dirait Cyrano, oui. Et c'est vrai. Mais c'est oublier un peu vite, Thomas, que les hommes politiques ne disent jamais ce qu'eux-mêmes pensent vraiment. Non parce qu'ils sont insincères, mais parce que c'est pas ce qu'on leur demande. Comme elles sont publiques et engagent aussi ceux qui les suivent, leurs paroles ne leur appartiennent pas complètement. Quand Bruno Le Maire dénonce gravement l'absence de projet d'Emmanuel Macron, un tel discours lui est imposé par le rôle qu'il occupe à cet instant-là dans la campagne de François Fillon. Tout comme le fait d'être devenu ministre du même Macron lui impose naturellement désormais de défendre celui qu'il critiquait. Donc selon vous, ce qu'on présente en riant comme deux discours contradictoires, ce sont juste en réalité deux masques successifs? Oui, deux masques qui ne sont pas si dissemblables. Bruno Le Maire n'a pas découvert qu'il était libéral en intégrant le gouvernement d'Édouard Philippe. Nicolas Dupont-Aignan n'a pas découvert qu'il était d'extrême droite en... Le reniement, c'est Jean-Luc Mélenchon qui passe d'un discours anti-FN en 2002 à des pudeurs de gazelle en 2017, ou François Fillon qui change d'avis sur les conséquences d'une mise en examen à la seconde où lui-même en fait les frais. Mais quand Bruno Le Maire ou Nicolas Dupont-Aignan changent d'avis sur Macron ou sur Marine Le Pen, quoi qu'ils fassent aussi le calcul de leur intérêt, ils ne se renient pas. Pour le dire en termes sartriens, ils saisissent l'occasion donnée d'adapter leur liberté à une situation nouvelle, ce qui n'est pas la même chose. Et la morale de l'info? Changer d'avis, ce n'est pas toujours vendre son âme. Vous mériteriez qu'on mette Jacques Dutronc. Opportuniste, je retourne. Donc changer d'avis, ce n'est pas toujours se contredire. Vous avez bien écouté. Donc le reniement, se contredire, c'est François Fillon qui dit que si et lorsqu'il est mis en examen, il ne démissionne pas. Là, il s'est contredit. Donc, on va écouter Maurice Kamto qui nous explique. Maurice Kamto nous explique que la politique de la chaise vide n'a jamais payé. Et que ce n'est pas en boycottant les élections que la guerre du Nozo va s'arrêter. Et plus loin, il nous explique que c'est absurde d'aller aux élections alors qu'il y a la guerre au Nozo. Ça, c'est la contradiction. Ça, c'est le reniement de soi. C'est quelque chose qui ne repose sur rien. Vous voyez ce que je veux dire? On va écouter Maurice Kamto. Certains disent qu'ils ne comprennent pas que nous allions aux élections. Alors que peut-être on n'a pas changé le code électoral. Alors qu'on n'a pas réglé la crise de nos œuvres. Et je vous pose la question. Est-ce que si nous n'allons pas aux élections, ça changera le code électoral? Voilà. Donc Maurice Kamto ne peut pas justifier ici le fait de ne pas aller aux élections présidentielles ou les la guerre du Nozo pour justifier cela. Parce qu'il la connaissait déjà, il savait déjà que qu'il y aille ou qu'il n'y aille pas, ça ne changera rien aux conséquences. Les conséquences ne changeront rien sur ce qui se passe dans le Nozo. Et donc, comment a-t-il pu donc expliquer qu'il n'y allait pas à cause de la guerre du Nozo, entre autres? C'est ça qu'on appelle le reniement. Est-ce que si nous n'allons pas aux élections, on va régler la crise du Nozo? Nous allons aux élections pour nous donner une chance d'être en position de régler la crise du Nozo. Nous allons aux élections pour nous donner une chance d'être en position de régler la crise du Nozo. Donc en gros,
Comme il ne va pas aux élections, ça veut dire qu'il s'en fout de régler les problèmes du Nozo. Donc, comme il ne va pas aux élections, c'est parce qu'il refuse désormais de régler la guerre du Nozo. Il ne veut plus qu'on la règle, c'est ça? Mais regardez lui-même, c'est ce qu'il dit. Regardez, c'est ce qu'il lui-même dit. Une chance d'être en position de régler la terrorisme. C'est ça qu'on fait la politique avec la foule, avec les villageois. La différence entre la foule et le public, il y a un certain Serge, qui s'appelle aussi Serge comme moi, Serge Mbida, qui l'a très bien expliqué aujourd'hui. Continuez de partager les gars, continuez de partager le direct. Hein? Il est 18h38, habituellement c'est à cette heure-ci que je commence. Donc continuez de partager le direct, hein? Peu importe les deux plateformes. Donc je disais tantôt que c'est un certain Serge Mbida qui a fait avec vous. Je vais partager avec vous tout à l'heure. C'est ça quand on fait la foule. Regardez, c'est les matins, on dirait que c'est la réunion. Vous savez, quand on va à la réunion le week-end, là, le chef de la réunion, là, vous savez, chef des associations des Bayangam de Yaoundé, il se lève comme ça, il parle, on dit ça, c'est pas la politique, les gars. La politique, c'est pas la tontine. La politique, c'est pas la réunion du village. La politique, c'est bien plus sérieux que ça. Et vous êtes tellement bête que pour vous expliquer, je ne sais même pas par où commencer. Vous n'avez même pas la chance de connaître, de profiter de mon expérience politique. Je n'ai pas fait politique. Mais je peux vous dire que, à force d'étudier les trajectoires de beaucoup de politiques, j'en connais un rayon sur la politique, les gars. Il y a parfois des choses qui se passent en France. Je vois un politicien prendre une position, je sais déjà comment ça... Je n'ai pas vu. Vous, parce que vous êtes trop bêtes. C'est mes potes benguistes. C'est les Français qui savent à peu près ce que je connais de la politique. Mais vous ne pouvez pas connaître, parce qu'on est toujours dans des discussions de bas étage avec vous. Quelqu'un qui va dire, Calibri va interpeller François Macron au salon de l'agriculture. On s'attend alors à ce que chacun fasse des directs pour analyser les conséquences de la portée. La réponse, c'est une autre personne qui va aller se brûler devant une ambassade. Et la troisième, c'est quelqu'un qui va aller se filmer avec les cordes en disant que prenez les cordes. C'est ça la politique pour vous? C'est ça que vous appelez que Maurice Kamto vous a ouvert les yeux sur la politique? C'est ça la politique pour vous, c'est ça? C'est ça que vous appelez la politique? On ne peut pas parler politique avec des animaux pareils. Donc on est obligé de parler du terre à terre. C'est donc ça la politique à Maurice Kamto. Maurice Kamto ne fait que descendre comme ça là. Parce que le jour où il s'engage à aller à l'élection, il ne s'engage pas d'aller à l'élection devant des personnes qui s'y connaissent en politique, devant des stratèges. Ce n'est pas devant des Paul Eric comme ça, des gars qui ont une connaissance de l'électorat. Devant eux, c'est devant des vieilles matères qui ne connaissent rien à la politique, qui font comme si la politique c'était la réunion du village. Mais écoutez mes chers amis, la politique c'est pas la réunion du village. C'est en voyant un certain amateurisme comme ça sur Kamto, c'est en voyant ce genre d'amateurisme que j'ai compris que ce mec ne connaît rien en politique. Je suis désolé. Ce mec ne connaît rien en politique. Il connaît rien en politique. C'est pour ça que nous sommes allés aux élections en 2018. Et c'est pour cela que nous irons aux élections, s'ils tiennent ces élections, en 2020. Je le dis, la politique du boycott en matière électorale n'a jamais payé nulle part. Je voudrais maintenant vous indiquer quelques raisons juridiques et pratiques pour lesquelles le MRC appelle les électeurs du Cameroun. Bon, la politique du boycott n'a jamais payé nulle part. Dixit Maurice Kamto. Voilà. Donc, en gros, soit il est complètement con de commettre un acte dont il sait pertinemment qu'il ne payera pas. Ou alors, il faudrait qu'il nous explique quel est le prix qu'il va en tirer de son changement d'avis. Alors, il pourrait par exemple venir dire, bah, écoutez les gars, j'ai fait une étude de marché récemment là. Je vous ai expliqué que la politique du boycott ne paye pas. Mais non, en réalité, ça peut payer. Parce que si je maintiens 80% des Camerounais à la maison,